Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Super heureuse de vous retrouver de nouveau depuis Hoi An. Donc c'est le dernier tirage que je ferai depuis le Vietnam cette année car c'est notre dernier jour et on va rentrer demain. Aujourd'hui on va profiter de faire encore un très gros processus, un grand rituel qu'on a commencé hier soir et qui va se clore tout à l'heure dans la mer. Et voilà, c'est la fin d'un voyage incroyable, un voyage inexplicable finalement. J'espère que vous avez pu voyager à travers les petites vidéos, les photos, les tirages que j'ai fait depuis cet endroit que j'adore. Et puis, c'est un voyage qui se termine, mais c'est autre chose qui s'ouvre. Donc tout le travail qui a pu être fait, tout le processus qui a pu être fait euh, durant ces 3 semaines, ben, c'est clair qu'il va continuer au retour, à notre tour. Et puis voilà, on va continuer à rester en lien parce que je pense que vous pouvez imaginer quand on passe 3 semaines ensemble à visiter, à explorer, à s'émerveiller, à aller en profondeur, ben, des liens très forts se forment. Et c'est ces liens qui permettent aussi que les processus après ils s'incarnent vraiment dans la matière parce qu'il y a un soutien, il y a quelque chose de fort. C'est ce que j'ai voulu vous faire partager aussi. C'est la première fois que je fais de cette façon depuis un de mes voyages spirituels. D'habitude, je ne faisais pas du tout. Mais j'avais envie de vous amener un peu avec nous en voyage et que vous puissiez aussi cheminer avec des réflexions, avec des prises de conscience. Donc voilà, ce matin, je partage encore ce moment. C'est tôt de nouveau, hein, je profite de vous retrouver avant que le groupe se lève, avant qu'on déjeune, qu'on rentre dans les processus et des visites. Et ben, on partage ce moment avec le chant des coqs, des oiseaux, des crapauds, enfin, de toute la vie qui se trouve ici au lever du jour. Voilà. Pour revenir sur le tirage de la semaine passée, donc on avait des lames, je vous avais dit que ça allait être une semaine qui pouvait brasser, remuer, ce qui s'est vraiment confirmé, que ce soit ici ou depuis la Suisse, des messages que je reçois, des demandes d'aide que je peux avoir aussi. Donc c'était une semaine qui était très remuante, plus que ce que j'avais imaginé encore. Mais c'est clair que avec la topérance qui nous demandait de venir demander de l'aide, hein, nous demandait de prendre le temps, mais surtout la lune, le diable, la mort, renaissance, ben, c'est pas un petit morceau, on dira, c'était plutôt un gros morceau et challengeant. En plus avec une nouvelle lune qui était bien puissante, bien remuante, ça fait beaucoup d'ingrédients autour de nous qui font que ça peut être un petit peu compliqué. Mais ce que j'aimerais vous inviter à ce que j'ai envie de partager avec vous ce matin aussi, c'est de prendre conscience que justement, des fois, ben, c'est pas parce qu'on vit des choses très difficiles que tout nous appartient. Il y a aussi un contexte global, un contexte énergétique avec les planètes, avec et ben la lune, hein, les effets de la lune, des cycles de la lune aussi. Et, et du coup, c'est de se prendre de l'espace, prendre de la hauteur pour pas tout prendre sur nous, mais l'importance vraiment de faire au mieux. Et ce que j'ai dit à plusieurs personnes aussi, en ce moment il y a beaucoup de feu, hein. Bah, le diable était très chaud, hein. C'est le feu aussi. On est l'été, donc en médecine chinoise on est dans l'élément feu. Il fait très chaud, les canicules, ici il fait toujours des sensations de... Il fait 36 mais sensations de 48, donc c'est très chaud aussi. Donc il y a vraiment tout qui se met en place pour que le feu augmente. Et qu'est-ce qui se passe quand notre feu augmente? Ben, ça va toucher notre cœur, donc des gens peuvent avoir des palpitations, des oppressions. Quand le cœur est aussi touché, qu'est-ce que ça fait? Ça touche l'esprit, c'est-à-dire les pensées qui peuvent s'emballer, les pensées qui peuvent être trop fortes, nous emmener dans des endroits trop loin. Donc ce que j'ai envie de partager avec vous aussi, ce que j'ai partagé à plusieurs personnes, c'est quand il y a trop de feu, il faut ramener de l'eau. Donc hydratez-vous bien avec l'eau tiède aussi, pas seulement froide. Et puis vous pouvez, si vous sentez qu'il y a trop d'énergie en haut, trop de feu, vous pouvez aussi faire des bains de pieds, l'eau froide. Vous pouvez faire des bains de siège, aller vous coucher dans une rivière, dans un lac, justement en demandant à l'eau de vous aider à vous apaiser. Et c'est ça qui va pouvoir faire que le feu va pouvoir diminuer, le cœur va se calmer, l'esprit va se calmer. Et c'est clair que c'est pas une seule fois que ça peut se faire, mais faites-le régulièrement si vous sentez que vous en avez besoin. Mais vraiment dans cette conscience, on va demander à l'eau de calmer le feu. Et puis autrement, pour calmer le feu, c'est la terre. Donc de bien vous ancrer, bien vous enraciner. Vous marchez à pieds nus dans l'herbe. Voilà, des petits trucs qui peuvent vous aider quand il y a trop
qu'il y a trop d'émotions, il y a trop de choses qui remontent, c'est cette énergie du feu. C'est ce qu'on a eu la semaine passée. Donc j'ai reçu pas mal de messages. Et puis j'ai vu aussi dans le groupe qu'il y avait des grosses choses qui remontaient. Mais des fois, c'est ça qui est bien, c'est quand on permet à ce qui est dans nos profondeurs de remonter, qu'on les accueille et puis qu'on a des outils qui sont simples, mais puissants, ça aide vraiment à traverser. Et là, c'est pour ça qu'on va clore ce voyage aujourd'hui. On repart demain matin. On va clore ce voyage à la mer pour faire un gros rituel justement pour... rappelez-vous, ces 2 dernières semaines, on était pas mal dans la thématique mort, renaissance. Des fois, il y a des choses qui ont besoin d'être laissées. Il y a des choses qu'on va laisser ici et on va rentrer beaucoup plus léger en Suisse. Donc, pour vous aussi, si vous sentez qu'il y a des choses que vous devez laisser, c'est un choix. Au fait, des fois, on a peur de laisser le passé là où il est. On a peur de tourner une page. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est un sentiment, que c'est une perte. Mais je vous invite à ouvrir votre vision. C'est ce que j'ai fait là ces 3 semaines avec le groupe, leur dire de ouvrir, voir plus haut, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et puis finalement, tourner une page, c'est pas forcément une perte, mais c'est vraiment un outil puissant d'évolution. D'accord? On laisse quelque chose derrière et on s'ouvre, on s'émerveille devant ce qui peut venir, même si on ne sait pas ce que c'est. On sait que si on ferme une page, il y a une nouvelle page qui s'ouvre. Et j'aimerais vous inviter à avoir une réflexion justement, quelle est la page que vous avez à tourner? Et si vous la tournez, quelle est la nouvelle page qui peut s'ouvrir? Simplement. Voilà ce que j'avais envie de petit moment philosophique que j'ai pris l'habitude et que j'aime partager avec vous. Parce que quand on va s'émerveiller, quand on ose justement être de plus en plus qui on est, être de plus en plus dans l'authenticité. Tout ce voyage qu'on a fait, c'était ça, c'est l'authenticité. Qu'est-ce qui nous empêche d'être authentique si ce n'est des emprisonnements qu'on a nous-mêmes? Et dans beaucoup de cas, il y a aussi un travail de pardon à faire. Donc, pardonner à des situations, à des personnes, beaucoup à soi-même, pour retrouver une liberté d'être, retrouver un allègement. Et c'est vraiment important. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Désolée, la clim m'a eu. Bon, c'est la fin du voyage, c'est pas grave. Donc cette fois, je me suis fait avoir par la clim et le rhume là, tous sont venus, mais ça ne m'empêche pas de savourer chaque instant et d'être dans un état d'émerveillement, de gratitude constant sur tout ce que la vie a à nous offrir. Voilà, donc on va faire maintenant le tirage pour la semaine, voir si cette semaine sera plus douce. Alors, on est encore dans l'énergie de nouvelle lune. Donc, vous pouvez encore poser des intentions, semer des petites graines sur ce que vous voulez. J'ai fait semer des petites graines depuis cette nouvelle lune jusqu'on va finaliser aujourd'hui. Pas seulement pour ce prochain mois, mais sur les 6 prochains mois. Parce qu'on peut choisir ce qu'on veut planter. Est-ce qu'on veut planter une fleur, un fruit, un légume qui va pousser rapidement, ou est-ce qu'on veut planter quelque chose qui va prendre un peu de temps pour mûrir et qui va se révéler à la fin de l'année avant qu'on recommence un rituel de nouvelle année. Donc voilà, si ça vous parle, vous pouvez aussi le faire. Je vous invite aussi à le faire. Alors, on débute cette semaine. La tour. Alors, la tour. Il y a certainement quelque chose, la tour, elle vient nous dire qu'il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Donc, quand elle est là, il faut juste se connecter à notre souplesse, à notre tolérance, à notre patience, et puis se laisser surprendre aussi par ce qui va arriver. La tour, c'est comme Uranus, d'accord? Donc c'est vraiment une énergie de foudre, dans le sens quelque chose arrive d'un coup, on s'y attend pas, ça vient, mais ça nous permet aussi de prendre conscience de choses qu'on n'avait pas vues. Là, quand je la vois, cette lame, là, je vois vraiment la puissance, là vous voyez peut-être pas beaucoup à l'écran, mais moi je me rends bien compte, ce qui me flash aujourd'hui, c'est vraiment l'éclair. Donc quelque chose de soudain qui arrive, mais c'est comme si c'est une prise de conscience. Il y a quelque chose, peut-être une compréhension. Quand on a fait tout ce rituel la semaine passée, justement d'aller dans les profondeurs, de voir nos ombres aussi, ça peut être nos colères, nos émotions enfouies, automatiquement, il y a des choses qui reviennent à la conscience. Et là, je l'ai vu dans le groupe, il y a eu beaucoup de prises de conscience cette semaine. C'était vraiment puissant. J'ai les dernières consultations où vraiment c'est comme si ça s'est un peu aligné.
Donc là, j'ai l'impression, on va faire un gros rituel ce matin. J'ai l'impression qu'il va encore y avoir des prises de conscience. Ouais, je vais la recouvrir quand même. L'étoile. Voilà. Donc, avec l'étoile qui la recouvre, ce qui me viendrait, c'est des prises de conscience qui vous permettront de prendre peut-être conscience qu'il y a des choses que vous n'imaginiez pas que ce soit possible, que vous puissiez commencer à imaginer que ça peut être possible. Que ce soit des changements, que ce soit des projets, que ce soit dans des relations, des choses peut-être que vous disiez non, je ne peux pas parce que c'est quelque chose en lien avec vos limitations, que ce soit vos pensées limitantes, vos schémas, votre éducation, que vous disiez non, c'est pas possible. Et j'ai l'impression qu'avec ce qui s'est passé, ce qui est remonté de la semaine passée, si vous faites un petit bilan, donc vous pouvez toujours ressortir le cahier que je vous avais préparé pour faire le petit bilan, que je vais remettre en dessous de la vidéo si vous voulez le télécharger. C'est comme s'il y a une ouverture qui peut se faire, qui vous dit oui, c'est possible. Ou ça peut être un événement qui arrive, puis vous dites cette fois c'est bon. D'accord? Vous voyez, regardez peut-être un événement, des fois on dit la goutte qui fait déborder le vase. Hein. Vous dites maintenant ça suffit, maintenant c'est bon, maintenant je dis oui à la vie, je dis oui à ce qui me vient. Et puis mes peurs elles restent de côté, mes limites je les balaye. Et puis cette fois j'écoute mon cœur, j'écoute mon intuition. Et puis même si je ne sais pas comment, mais c'est possible. D'accord? Donc je me réjouis de voir ce que vous allez m'écrire sur quelque chose qui peut devenir possible, que vous dites, ouais, j'ai aussi droit, au fait, moi aussi je peux y arriver. Ou moi aussi j'aurai le courage. D'accord? Je me réjouis de vous lire. Ensuite, on arrive à la grande prêtresse, la papesse. Donc elle nous invite à aller à l'intérieur et à prendre le temps. Prendre le temps encore de se laisser inspirer et d'écouter notre intuition. C'est aussi une carte d'intuition, de médiumnité. Donc quand il y a cette révélation, ce qu'elle vient dire, c'est change pas tout de suite. Change pas tout de suite. D'accord? Le changement, il peut venir petit à petit. Un changement radical, il peut faire peur aussi. Donc il peut nous ramener dans nos limitations. Mais si vous vous dites que vous avez le temps et que vous vous laissez vous inspirer, que ce soit à travers la méditation, que ce soit à travers la contemplation, que ce soit à travers l'écriture inspirée, tous les outils que vous avez ou ce que vous aimez, prenez le temps, parce que là, il y a eu le déclic, mais maintenant, la grande prêtresse, elle va vous amener à comment y accéder, par quel chemin ça sera le mieux pour vous. Ouais, je la recouvre avec le diable. Donc là, il pourra de nouveau y avoir peut-être une confrontation, dans le sens, c'est que, ok, vous allez à l'intérieur, hein, j'ai envie de manifester mon projet, ma décision, comme ça, mais quand vous êtes à l'intérieur, il peut encore y avoir le diable qui revienne et qui vous dit non, tu peux pas, t'es pas capable, c'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas. Ou il y a des dépendances affectives qui peuvent ressortir aussi. Voilà, il va venir vous titiller de nouveau. C'est, je pense, de nouveau une semaine qui peut être un peu challengeante, je dirais. Donc, prenez le temps de vous ressourcer, de méditer, de prendre soin de vous. Et surtout, c'est ce que j'amenais dans ce groupe aussi pendant ce voyage. Je disais, on a toujours deux aspects de notre mental. On a notre Pinocchio, notre petit diable, qui vient nous mentir, nous faire croire plein de choses qui sont fausses, mais qui sont juste en lien avec nos pensées limitantes. Et puis il y a notre conscience supérieure, Jiminy Cricket. Donc, moi je dis souvent en groupe, vous écoutez qui? Vous écoutez Pinocchio ou Jiminy Cricket? Donc quand on arrive déjà à voir qu'il y a un Pinocchio et qu'il y a un Jiminy Cricket, c'est déjà génial, parce qu'il y a la pleine conscience qui se met en place, et vous n'êtes plus uniquement avec votre petit diable, votre petit Pinocchio qui vient vous dire que des bêtises, qui vient vous mentir, vous faire croire plein de choses qui sont fausses. D'accord? Donc voilà, le diable, il va tout de nouveau titiller. Et puis pour les personnes qui sont bien conscientes, qui arrivent bien à le voir, peut-être que du coup, il a cette énergie aussi d'incarnation. Donc peut-être pour les personnes où c'est ok, en lien avec ça, peut-être qu'il peut alors à ce moment venir vous donner cette énergie d'incarner, de manifester votre projet. D'accord? Le diable, il a beaucoup d'énergie, pas que négative. Et puis voilà, dans tous les cas, ça vous permet de lâcher
le pendu de nouveau, de lâcher. Donc ça va vous demander. Effectivement, cette semaine, c'est pas une semaine où les choses vont aller très vite. Si vous avez besoin d'aller très vite, ben, respirez un bon coup et puis dites-vous que ça va pas forcément se passer comme vous aurez imaginé. Ça se passera, mais ça risque de prendre un peu plus de temps parce qu'il y a encore tout un cheminement à l'intérieur pour aller toujours plus à l'écoute de, pardon, de ce que vous voulez vraiment. Et on est au mois d'août, début août, d'accord? Donc août, c'est quand même le mois du lion, c'est quand même le mois du rayonnement aussi. C'est aussi le mois de l'ego, hein, donc l'ego qui peut être réactif et qui aura peut-être besoin d'être pacifié. Et c'est un mois aussi pour développer notre confiance en soi. Et quand on prend conscience que quand on a notre petit diable qui vient et qui nous dit qu'on ne peut pas, que c'est pas possible, qu'il y a X raisons qui fait que ça ne marchera pas, et que vous le voyez, vous ne laissez plus le pouvoir, ça vous permet de reprendre confiance en vous aussi. D'accord? Pas seulement confiance en lui, mais confiance en vous. Et cette nouvelle lune, eh ben, peut-être qu'elle peut vous aider aussi à faire ce cheminement vers votre confiance. Vous savez que vous êtes capable de tellement plus que ce que vous imaginez. Aussi parce que vous n'êtes pas seul, il y a tout qui est là, l'univers soutient les synchronicités, soutient, vous pouvez demander toujours, rappelez-vous la semaine passée, la tempérance, c'est pas parce qu'elle n'est pas là que vous ne pouvez pas lui demander aussi d'être guidé, d'être protégé. Voilà, une fois qu'on passe le pendu, on arrive à l'empereur, donc il y a vraiment quelque chose qui se repose en fin de semaine, qui est plus ancré, on retrouve une sécurité intérieure et qu'on va pouvoir... Pardon, qu'on va pouvoir vraiment poser les premières briques, les premiers piliers de notre projet, projet qui soit quelque chose qu'on construit ou quelque chose qu'on manifeste simplement. Donc voilà, je dirais que si je reprends un peu l'énergie du tout, cette semaine, honnêtement, elle risque de nouveau d'être challengeante. Alors, pour nous, ça va être challengeant parce que quand on vit 3 semaines en groupe dans un contexte de bienveillance, de respect, de conscience vraiment, d'amour, je dirais, hein, on a vraiment travaillé sur cette ouverture du cœur, toujours plus en profondeur, s'ouvrir. On a voyagé sur le cheminement de nos limites. Nos limites, tout est possible si on retrouve notre authenticité, nos qualités, nos dons et tout. De revenir dans un contexte en Europe où on n'est pas du tout dans la même énergie qu'ici. Pour nous, ça risque d'être challengeant. Et ce tirage, il ne m'étonne pas, je dirais. Mais quand on a les lames du tarot, on sait que l'histoire finit bien, la semaine finira bien, elle finira sur l'empereur, donc sur quelque chose de nouveau qui se pose, quelque chose qu'on peut concrétiser. Et puis on a tous les outils pour traverser la tour, le diable, le pendu. Voilà, et la méditation, la respiration, c'est des outils très puissants. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais mis un programme cet été de méditation. Il est encore valable jusqu'au 20 août. Si jamais vous pouvez toujours y accéder, je vais remettre le lien dessous. Donc j'ai vraiment voulu faire une offre spéciale pour cet été pour permettre aux gens de s'accompagner parce que je sais que c'est un été où il y a pas mal de changements énergétiquement aussi. Et puis elle est valable jusqu'au 20 août. Après, je la remettrai en ligne plus tard, mais elle sera plus du tout à ce prix parce que là, c'est vraiment un prix que j'ai voulu rendre accessible à tout le monde. Donc voilà, la méditation peut vraiment aider. La respiration aussi, la nature, les prières, la connexion avec quelque chose de plus grand. Enfin, vous y mettez le mot que vous voulez. Donc voilà, cette semaine, je vous invite à vous connecter à quelque chose de plus grand pour que votre petit diable il puisse être vu, être repéré et que vous arriviez vraiment à lâcher encore des choses du passé. Le pendu parle de lâcher prise qui nous permet l'évolution. Donc je vais amener ça comme thématique de cette semaine, le lâcher prise et évolution. Le lâcher prise, c'est pas le lâcher prise de tourner une page, c'est pas un deuil, c'est pas une perte, c'est de le voir comme évolution. Et quand on le voit comme évolution, on peut qu'être émerveillé. Et puis je vous invite vraiment à aller dans un état de curiosité, d'émerveillement sur qu'est-ce qui va venir de mieux. Comment est-ce que mon choix va avoir le meilleur impact pour moi dans ma vie?
qu'est-ce que je vais pouvoir créer grâce à mon choix si je lâche quelque chose, où est-ce que ça va m'amener et comment ça pourrait être mieux. Et rappelez-vous le mantra que j'ai partagé avec vous pendant ces 3 semaines, il est vraiment puissant, on est béni des dieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir vous accompagner aussi durant cette semaine et bien plus. Voilà, la semaine prochaine, on se retrouvera depuis la Suisse parce que je rentre en Suisse. Je serai au Vietnam la prochaine fois au mois de mai l'année prochaine avec un nouveau groupe. Et là, pour l'instant, on va savourer chaque instant de cette journée avec un rituel dans la mer et encore des moments qu'on va passer ensemble. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique semaine. Rappelez-vous, j'aime les cœurs, j'aime les likes. Partagez, diffusez des messages de pleine conscience, d'ouverture. Il y a plein de gens qui ont besoin de se reconnecter à des choses positives, à retrouver de la confiance, à retrouver de l'espoir. Et c'est vraiment ce que j'ai envie d'amener à travers tous mes partages, de prendre conscience à quel point la vie elle est belle et qu'on n'est pas seul. Et que quand on est dans une communauté, quand on est dans des groupements, je veux dire, on se retrouve et qu'on peut partager d'un même point de vue, d'évoluer ensemble, de grandir ensemble. Ça fait juste tellement du bien. Donc voilà, merci de votre aide, de m'aider à diffuser tous ces messages. Et puis, je vous embrasse fort, je vous aime fort et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!